Donc on ouvre GLType, ça on peut fermer. On va chercher le fichier original. Voilà. Le masque. Et le fond. Après on définit la perspective. C'est évidemment selon la photo. Et après on va chercher les éléments. C'est l'extraction des objets par ici. Tac. Et toc. Voilà. Après, étape numéro 3. On applique les paramètres de la caméra. Le petit triangle vert qui est une flèche en fait. Alors on va aborder la partie animation. Donc voilà, on ouvre le projet comme d'habitude. On passe les FPS à 25. Les FPK, je les ai passés à 120 pensant que ça donnait une fluidité, mais en fait, après plusieurs essais, je me suis aperçu que ça ne servait pas à grand chose. En tout cas, j'ai pas encore compris. On passe le nombre d'images clés à 10, par exemple. On enregistre la première. Donc on met d'abord la position de la caméra, après on enregistre. Après, on va chercher la deuxième position de caméra. On enregistre. La troisième. Donc comme ça pour les 10, hein, ou les 5, ou les 15, peu importe. On positionne d'abord la caméra et après on enregistre. On peut aussi utiliser les mouvements de caméra, la rotation de caméra, toujours avec le clic droit de la souris, soit sur l'axe ou le roulis de la caméra aussi. C'est la partie la plus longue. La plus chiante en fait aussi. Voilà, on a terminé.
les 10 images, on peut contrôler l'animation avec le curseur. Maintenant on va remplacer les fameuses virgules par des points. Donc on commence par enregistrer. Une fois qu'on a fini l'animation, on enregistre le fichier, on peut recontrôler les différents points. On enregistre le fichier avec le nom qu'on veut. On enregistre aussi le projet. Après on ferme les deux. On rouvre avec Notepad le projet. On remplace donc les virgules par des points. Là on remet une virgule, ça apparemment c'est important, sinon il ne rouvre pas le projet. On fait pareil avec le fichier caméra. Voilà, on sauvegarde et on rouvre le projet. Normalement il ne doit pas afficher d'erreur du tout. On reclique sur la flèche verte pour recréer la scène 3D et on peut recontrôler donc les différents points de la caméra. Voilà. Donc étape numéro 4, la génération du fichier définitif. On clique sur Step 4, on clique sur Output to File, on coche le Preview, Output Movie, on lui donne un nom, pas de trame compressée, on clique et normalement il doit générer tout de suite sans erreur le film. Donc la taille de la fenêtre à la base est importante, ça va définir la taille de la vidéo. Voilà, c'est fini. L'internal player, c'est un lecteur interne, hein. Tout simple. Voilà.